Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sont les derniers produits terminés de l'année 2019 et j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que là en fait je suis au summum du summum, c'est que Alan il me dit non mais je peux plus fermer le placard quoi. Ok, bon bah faut que je fasse ma vidéo, hein, il était temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'espère que ça va pas être trop long, je suis désolée, la machine est en route à laver, donc forcément elle a décidé de se mettre à essorer quand je fais la vidéo, mais c'est pas grave. Donc pour commencer, donc je prends comme d'habitude dans le désordre. Alan a terminé un gel douche mignon que sa soeur lui avait offert. Donc il n'est pas spécialement fan, c'est surtout de la texture parce que ça fait un gel un peu pâteux. Mais voilà, vu que c'était sa soeur qui lui avait offert, on trouvait ça plutôt sympa. Et voilà, au pire moi je l'ai fini pour, vous savez, pour les mains. On l'a plus utilisé comme ça. Elle est relou la machine, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Mais du coup voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc on rachètera pas du tout ce produit là, vu que c'était un cadeau et que nous on avait déjà testé. Ça, vous savez, ça dit clic 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 à l'intérieur. On sentait que c'était pas compact comme un autre gel douche. Donc lui il l'a utilisé un peu pour la douche et moi après je l'ai fini pour se laver les mains, etc. C'était très très bien. Et voilà, ça a fait son job. Ensuite, Alan a fini également un gel douche donc de chez Ushuaïa, Rituel d'Asie, donc effet glaçon. Celui-ci, il l'adore. Je lui en ai racheté un il n'y a pas longtemps et je lui en ai pris un pour mettre dans sa botte de Noël parce qu'il adore ce gel douche là. C'est vrai qu'il sent super bon et il lui fait vraiment l'effet frais. Donc vraiment, si vous avez votre homme qui aime les gels douche frais, celui-ci je vous le recommande à 1000%. Par contre, il est assez dur à trouver, moi je le trouve pas partout. J'ai fini un déo, voilà, donc celui-ci je vous en parle tout le temps mais il est vraiment top top top. Je l'adore, je le trouve que chez Stocomanie et il est vraiment très très bien, très efficace. J'en suis red dingue. D'ailleurs j'en ai fini deux, voilà, donc je vous les montre en même temps. Hop, j'ai mon petit sac jaune à côté, comme ça vous voyez je suis bien organisée pour une fois. Ensuite, Alan a fini donc un shampoing pour les cheveux normal, normaux gras, ok. Donc de la marque Palmolive et c'était à l'odeur citron pamplemousse je crois. Ça sentait super bon. Moi je l'ai testé une ou deux fois parce que j'avais oublié mon shampoing et vraiment il est très bien. Ça fait vraiment une odeur très douce dans les cheveux. Ça donne un côté brillant. Il m'avait pas du tout desséché ni quoi que ce soit, ni alourdi le cheveu. Ouais non, ça sent super bon franchement. On l'avait eu chez Action celui-ci et je pense que si je le retrouve la prochaine fois je le prendrai parce qu'il est vraiment hyper agréable et vraiment très frais en fait. Et même moi quand je me suis lavé les cheveux avec, j'avais les cheveux qui sentaient super bon, donc vraiment ça on rachètera sans aucun souci. Ensuite, ça c'était la grand-mère Alan qui nous l'avait donné, donc c'est Lila Mauve. C'est un gel douche de chez Yves Rocher. Moi je suis pas du tout fan de ces odeurs là, donc c'est Alan qui l'a utilisé. Et quand il restait vraiment que ça, je l'ai retourné, en fait je l'ai mis comme ça. Et je l'ai utilisé pour me laver les mains et tout. Donc c'est plus Alan qui l'a utilisé, il aime bien mais voilà, c'est pas les odeurs qui kiffent. Mais moi non, je trouve que ça sent trop la fleur, j'ai du mal. Ensuite, toujours un gel douche de chez Yves Rocher, donc là c'est pas moi qui l'ai du tout utilisé, c'est Alan, donc c'est à la mangue coriandre. Donc voilà, celui-ci il l'adore. Pardon. Quand je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, en petit échantillon grand comme ça, je lui ai donné direct, il était heureux comme tout. Donc il l'a déjà fini, hein, mais c'est pas grave, ou presque. Mais voilà, donc ça je le rachèterai sans aucun souci. Il l'adore, moi je n'aime pas du tout cette odeur là, donc c'est pour ça que je ne l'utilise jamais. Toujours de chez Yves Rocher, un gel douche, donc là c'est un de cette année au niveau de la collection de Noël, au cœur des sapins. Donc il est comme ceci, donc sincèrement j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. En fait c'est marqué que ça c'est censé sentir l'orange et le sapin, mais ça sent plus le sapin que l'orange. Donc je suis absolument pas fan, j'avais juste pris comme ça mais ça sent vraiment fort. C'est vraiment dommage parce que ça changeait enfin des odeurs mais ça sent pas l'orange du tout, ça sent le sapin à mort. Et ouais, moi j'ai eu du mal, bon, je l'ai utilisé. Alan l'a testé une ou deux fois, pareil, il était pas fan de l'odeur. Mais voilà, donc après, si par exemple on m'achetait ça à Noël, tant pis, hein, je l'utiliserai. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir pris que le gel douche et pas le lait pour le corps parce que le lait j'aurais pas pu l'utiliser, ça c'est sûr et certain.
Ensuite, un beurre corporel donc de chez The Body Shop que j'ai pas fini parce qu'en fait il est plus bon depuis longtemps je pense. Il est pas agréable à poser, il est pâteux, enfin donc je pense que j'ai un petit peu trop attendu. Donc c'était la pomme glacée, donc vous voyez ça date quand même hein, comme collection et l'odeur avait légèrement viré. Donc voilà, donc j'ai préféré le jeter. Je vais vous montrer, hein, je l'ai utilisé un tout petit peu. Mais il pue le carton, enfin voilà, donc j'ai pas envie de me taper des allergies. Donc j'ai dit Laura, t'achètes plus de beurre corporel tant que t'as pas utilisé les autres. Voilà, donc celui-ci, enfin cette collection, elle a 3 ans facile je crois, donc du coup, voilà. Hein. Donc ça me fait chier de jeter des choses comme ça, mais franchement j'ai pas envie de me taper une allergie. Et en plus ça pue, donc pas terrible. Ensuite, alors ça j'ai kiffé, c'est de la marque Cosmia, donc on l'avait eu à Auchan à Val d'Europe. Donc c'est un gel douche tartelette aux fraises. Oh, ça sent super bon, franchement moi j'ai kiffé. Alan aussi, ça rappelle les gels douche Dup tartelette aux fraises, mais là en fait vous voyez c'était tout rouge. J'ai adoré, donc quand on retournera à Val d'Europe c'est sûr que j'en rachèterai un ou deux parce que c'est vraiment un très très bon produit, je kiffe. Un shampoing sec de chez Baptiste que j'ai fini, que j'aime beaucoup et moi ça me dépanne énormément parce que du coup j'essaye d'espacer le plus possible mes shampoings pour mes cheveux et vraiment ça fait super bien son job, je kiffe. Alors ensuite c'est de chez Glam Glow, c'était un nettoyant hydratant donc qui était comme ceci, donc ceux-là je crois qu'ils sont même plus, je sais plus. Ça date, pareil je l'ai fini il n'y a pas longtemps et je pense qu'il était temps que je le finisse parce que à mon avis il devait plus forcément être très très bon. Donc je rachèterai pas parce que je crois qu'ils ne le font plus. Pardon. Ensuite de chez The Body Shop, alors je l'ai pas fini, j'en ai utilisé une bonne moitié, je crois qu'il doit rester que ça. Mais il a viré en 2-2 le truc. C'était un nettoyant moussant visage à l'arbre à thé. Ouais, alors déjà j'ai pas trouvé ça terrible comme produit. L'embout, vous voyez qui est comme ça, il déconne au bout de 2-3 applications, donc voilà. Et là en fait il fait un aspect visqueux, pâteux. Donc pourtant ça fait pas un an que je l'ai. Et voilà, donc lui bah du coup je l'ai pas terminé, de toute façon j'en étais pas satisfaite. Mais là l'aspect visqueux et tout, j'ai fait non, c'est pas possible. Donc voilà, pareil alors pour ça, une vraie merde de chez Bioderma. C'est un nettoyant purifiant que j'avais acheté en parapharmacie. Donc qui est comme ceci, une vraie merde, ça nettoie rien, ça donne des boutons. Je l'ai quand même utilisé jusque là, Alan l'a testé, il n'aime pas du tout. Et pareil, un effet visqueux qui est apparu et tout. Donc j'ai laissé tomber, je dis Alan on va le jeter parce que là c'est juste pas possible. On va pas se donner des boutons et des allergies à cause de produits comme ça, c'est pas la peine. Donc je le finis pas, je préfère jeter et je peux même pas le donner à quelqu'un. Parce que franchement c'est pour qu'il se tape une réaction après, c'est pas la peine hein, le pauvre. Ensuite j'ai fini un shampoing donc pour protéger la couleur. Donc quand je fais mes couleurs pendant un bon mois, j'utilise ce shampoing là pour vraiment bien la fixer. J'alterne avec autre chose entre deux, mais quand même quasiment tous mes shampoings je fais que ça. Donc c'est la marque Revlon, je pense que ça se prononce comme ça. Donc je trouve chez Action et Stocomanie. Chez Action ils sont à moins d'1 €, à Stocomanie ils sont quasiment à 2. Donc voilà, vous voyez, donc le jour où il n'y en aura plus chez Action, bah, j'essaierai d'en retrouver. Mais voilà, donc ça j'adore, j'en ai pris plein, c'est le top. C'est un shampoing violet, mais exprès pour les cheveux foncés, donc comme moi, noir et brun, donc c'est parfait. Alan a fini un gel douche Scorpio noir absolu, donc ça il l'adore. Donc pareil, je vous le conseille si votre homme il aime les odeurs assez fortes, mais pas entêtantes. Ah non, ils sont super bons, franchement moi j'adore. Donc voilà, ça c'est, il adore, donc je rachèterai. J'ai fini un gel douche à la pêche et à l'anis étoilé de chez Yves Rocher, qui est comme ceci. Donc j'avais adoré l'odeur, mais finalement pas convaincue à 100%, donc je pense que je rachèterai pas. Franchement Yves Rocher, je pense qu'ils ont changé leur gamme de gel douche etc. quand ils ont changé, enfin ils ont fait la transition, et moi je préférais ceux d'avant. Même les odeurs et tout c'était ouf, et là c'est pas transcendant. Il y a un autre petit gel douche pamplemousse teint, donc est comme ceci. Donc ça c'est Alan qui l'a utilisé aussi, il l'avait adoré, donc impeccable. J'ai fini deux démaquillants pour les yeux de chez Sephora. Vous savez, ceux-là je les adore, et là je suis en train de me dire, je suis en train de finir mon stock et je sais pas sur quoi me rabattre. Donc voilà, ça il était top.
Ensuite, j'ai fini une crème Revitalift Jour, donc de chez L'Oréal. Donc en fait, ma mère m'avait dépanné sa crème en attendant. Donc je l'ai fini, hein, elle est un peu trop un peu trop riche pour ma peau. Pardon. Mais voilà, ça avait fait son job, elle m'avait bien hydratée quand même. Donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterai pas parce que c'est pas adapté à mon type de peau entre guillemets, parce qu'elle est un peu trop voilà, elle était anti-rides, anti-fermeté, j'y suis pas encore, mais bon, ça lui a fait du bien, hein, voilà. Du coup, j'avais racheté entre deux la Revitalift Éclat, donc ça qui est beaucoup plus adapté à mon type de peau, que j'adore, franchement, c'est une très belle découverte. Donc c'est soin hydratant, éclat, anti-rides, plus extra fermeté, et là c'était adapté à ma tranche d'âge, donc vraiment... elle sent super bon, elle était orange, enfin truc de ouf quoi, j'ai adoré, donc je l'ai racheté et elle coûte moins de 10 €, donc c'est plutôt sympa. J'ai fini un dissolvant de chez Primark en pouce-pouce, plutôt bien, voilà, rien à dire. Donc pour l'instant j'en ai un autre, mais quand j'aurai pu, si je vais à Primark à ce moment-là, eh ben, je rachèterai sûrement. On a fini des dentifrices, donc White Night Glow, voilà, celui-là, donc je vous en ai parlé plein de fois, j'aime beaucoup, donc je rachète régulièrement. Pareil, Alan a fini un Nature Coco Blancheur. Donc ça c'est plus Alan qui l'utilise. Pareil, il a adoré, donc je lui en rachète régulièrement. On a fini. J'ai fini un masque pour les cheveux Unicorn de chez Primark que j'aime beaucoup. Donc j'en ai encore un, je crois, à finir. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc très satisfaite. Ensuite, Alan a fini, donc c'était de la marque Proraso. C'est une marque que je connaissais pas. Spécialement, c'est sur le site de Sephora que j'avais eu ça. C'est un baume après rasage, donc il avait bien aimé. D'ailleurs, il faut que je me penche sur la question pour lui en racheter, parce que voilà. Ensuite, un shampoing ultra doux de chez Garnier, lait de coco et macadamia. Vous savez mon amour pour cette petite chose, donc je rachèterai sans aucun souci. J'ai fini une petite eau micellaire qui était très bien, que j'avais pris cet été. Donc tout en un, moi j'utilise uniquement pour le visage et ça me va parfaitement. Donc voilà, ça je rachète toujours quand on part en voyage, c'est très pratique. J'ai fini deux bougies parfumées à la vanille qui avaient super bien embaumé la maison. Hyper surpris, ma mère avait trouvé, donc c'est le comptoir de la bougie. Elle avait trouvé ça chez La Foire Fouille je crois, à 99 centimes et ça embaumait un truc de ouf la maison quoi. Donc vraiment top top top. Ça je mets pas dans le truc là, dans le sac jaune, ça va pas dedans. J'ai fini un petit gel antibactérien de chez Bath Body Works. Voilà, à la citrouille, qui est très bien. Moi j'adore les gels antibactériens de chez Bath Body Works. Alan a fini également sa crème Nivea, donc ça faut que j'en rachète une. Celle-ci elle est vraiment très très bien pour lui, elle lui hydrate parfaitement la peau. Donc, vous voyez, il n'y a absolument plus rien, donc ça... Pareil, celle pour les hommes elle est vraiment très bien. Moi pour femme ça me va pas, mais pour lui celle des hommes est très bien adaptée. J'ai fini également le Fit Me, donc mon fond de teint qui est vraiment très très bien, que j'ai racheté, que j'adore. Donc ça c'est pareil, j'ai de l'avance parce que ça coûte quand même assez cher mine de rien. Enfin c'est 10 €, mais 10 € par-ci, 10 € par-là, voilà. J'ai fini ma poudre aussi, donc je prends le 105 en fond de teint et 120 en poudre. Donc voilà, très très bien. J'ai fini un soin pour les yeux Lift Plus Diadermine. Pas spécialement convaincue, j'ai beaucoup de mal à trouver un contour des yeux efficace. Donc si vous en avez un à me conseiller, anti-rides et hydratant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous prenez et qui fait bien. J'ai fini également, donc ça je l'ai appliqué, c'était top. C'est un masque de chez Kiko pour les yeux. Et le bonheur, ça fait pas une pellicule grasse ni rien. C'est un genre de silicone que vous posez. Oh, c'est top top top. Franchement, ça j'ai kiffé. Je vous le conseille à 1000%. S'il est encore dispo, foncez. J'ai fini... On t'entend, madame T, hein. Oui. Entre la lessive et toi, hein. On a fini, oui, tous les deux. On l'a utilisé tous les deux. Un baume pour les lèvres, donc à la fraise. Ça, non. C'était quoi? C'était marqué quoi? Je sais plus. Ah, c'était peut-être chamallow ou guimauve, je sais plus. Enfin, on l'a bouffé hein, jusqu'au bout. J'adore. Voilà. Le packaging est tout mimi, ça fait bien son taf. Le souci, c'est que l'odeur est tellement bonne qu'on se bouffe tout le temps les lèvres. Mais voilà. C'est comme ça. J'ai fini un petit échantillon de la Capture Totale soin anti-âge global de chez Dior. Donc c'est sûr que ça c'est top, mais j'achèterai pas parce que je crois que c'est plus de 120 €.
la crème, donc non, voilà. Enfin à l'époque quand moi je travaillais en parfumerie ça coûtait ce prix là, donc maintenant je ne sais pas. J'ai fini donc mon Too Faced mascara, donc le Diamond Girl. J'aime pas du tout, hein, ça je vous l'ai dit, donc je vous le conseille pas du tout. Regardez-moi ça, non mais... Non, vous voyez ça ressemble plus à rien le pinceau, enfin moi j'ai détesté, hein. Je rachèterai pas du tout, de toute façon maintenant je rachèterai que le Better & Sex parce que franchement là c'est la catastrophe. Et j'ai fini le dernier produit, mon vernis noir de chez Kiko, donc voilà, donc que j'ai déjà racheté. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.